La qui, elle arrête pas de gueuler. Tu te souviens, l'année dernière, on avait de la neige à cette époque-là? Oui. Et on avait fait du feu. Ouais, c'est clair. Comment on fait? C'est vrai. On fait des économies comme ça. Il faudrait qu'on se fasse venir un camion pour nous tous, là. En fait. Non, j'y mets du bois au midi. Ça c'est pas grave. Bon, allez, bonne fin d'après-midi. À plus. Sandrine comprend le parler bourguignon. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Il y a 7 ans, elle quitte la banlieue lyonnaise, sa circulation et sa pollution pour se mettre au vert en Bourgogne. Au début, l'installation à la campagne n'avait que des bons côtés. On est arrivé juste après les vacances de Pâques. On était au début du printemps. Il faisait beau. J'avais l'impression d'un seul coup d'avoir des petites filles qui étaient en vie. On se disait, on a pris la bonne décision. Mais arrivé à l'arrière-saison, septembre-octobre, avec le début de l'automne et de l'hiver, concrètement, pour les grands, on s'est retrouvés seuls. Seuls, on a laissé la famille, on a laissé les amis. On arrive ici, on connaît personne. C'était la déprime. Quand elle a voulu réaliser le rêve de toute citadine, avoir son propre poulailler, Sandrine a encore déchanté. On s'est dit, on est à la campagne, on va mettre des poules. Mais on a fait des belles erreurs de citadins. On ne savait pas qu'il fallait le soir fermer. Parce que sinon, le renard, il venait les manger. On avait vu ça. Moi, j'avais vu ça que dans les livres, en fait. Je ne savais pas qu'en vrai, c'était vrai. Tous les voisins nous ont vu faire. Ils ont bien ri. Ils nous ont rien dit. Ils nous ont laissé faire. Et on s'est fait bouffer nos poules plus d'une fois. Ils sont plus d'1 million de citadins, dont 200 000 franciliens, à quitter la ville chaque année pour la campagne. Leur but, fuir la pollution, le bruit et le stress. À l'arrivée, herbe verte, vaches et tranquillité sont bien là. Mais après une période d'adaptation, on découvre la boue, les rues désertes et le temps suspendu. Alors, la campagne et son doux chant du coq sont-ils faits pour tout le monde? Jean-Pierre est un ex-parisien. Il y a 13 ans, il s'installe à Lorme, au cœur du Morvan. Je suis arrivé ici le 1er novembre 1998, un peu par hasard justement. J'avais apprécié Lorme parce que c'était dans la nature, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas d'embouteillage. Dans le Morvan, il n'y a pas de feu rouge. Il pensait avoir trouvé son Eldorado, mais chez lui, la réalité est tout autre. Ici, c'est ma chambre. Alors, il n'y a pas trop de désordre, ça va quand même. Bon, voilà. Bon, un petit luxe, un écran de TV, parce qu'ici, on s'ennuie tellement. Bon, ben là, c'est la salle de bain. Mais ici, il y avait un minuscule lavabo, ici, parce que bon, ben, les gens, pour faire pipi, tout ça, ils avaient les toilettes dans la cour. J'ai un bureau aussi, et ça me sert aussi à la fois de salle de séjour, de lieu de vie et puis de bureau. Au départ, Jean-Pierre n'est pas venu tout seul. Il avait fait ce choix de vie avec sa compagne. On était tous les deux, donc ça y allait. Mais le problème, c'était les conditions de vie. Et c'est ces enfants, quand ils ont appris les conditions dans lesquelles je vivais, dans lesquelles on vivait, ici, ils ont dit, il ne faut pas rester. Moi, ici, je ne pouvais pas repartir, même si je me rendais compte petit à petit que ça commençait à soulever des problèmes. Une fois que j'avais acheté ici et vendu mon appartement et mon magasin à Paris, j'étais verrouillé ici. En bas de son appartement, Jean-Pierre tient une boutique. Il a d'abord essayé l'informatique, son ancien métier, puis l'artisanat local. Chaque activité a périclité. Depuis 2 ans, il tente le dépôt-vente, mais son affaire ne décolle pas. Il faut dire que dans ce village de 1200 habitants, à 90 km d'Auxerre, il n'y a pas foule pour faire du shopping, même le samedi. J'ai fait un petit peu de pub dans les boîtes aux lettres, bon, et ça fait venir du monde, et en fait, ça s'est développé. Donc là, ça marche plutôt bien? Non, ça se développe, mais pas assez. Parce que marcher bien, ça veut dire gagner minimum le SMIC, gagner un vrai salaire. Un salaire, ça commence à partir, on va dire, de 1 000 €. À Paris, je gagnais sans forcer du tout, en travaillant tranquille et pas le week-end. Je gagnais minimum 1 500 €. Ici, vous vous retrouvez avec un RMI de 361 €. Vous n'allez pas loin, vous pouvez pas vraiment, vous vivez pas. Hein. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux rentrer chez moi. Jean-Pierre attend de gagner un peu plus pour pouvoir se payer un retour et quitter l'Orme. Certaines communes réussissent à garder ces néo-ruraux. Jean-Louis Rollo est le maire de Luzy, un village situé dans la même région que celui de Jean-Pierre. Chaque année, son canton accueille près de 500 nouveaux habitants. Sa recette est simple. Je pense que ça peut mal se passer, l'accueil à la campagne, si la population
n'est pas favorable à cette intégration et si d'autre part, nous n'avons pas un minimum de services. C'est vrai que quelqu'un qui va dans un village où il n'y a plus aucun service, qui doit faire 15 km pour aller chercher le pain, c'est un vrai problème. Une fois par an, avec l'aide de l'association Accueil des villes françaises, il organise un pot de bienvenue aux nouveaux arrivants. Oh, bah c'est très gentil. Voilà, allez. Bonjour les enfants. Alors comment il y en a 3? Oui. Trois enfants. Bonjour. Alors vous avez arrivé d'où alors? De Seine-et-Marne. Ah, de Seine-et-Marne. Ah, Bonne soirée, c'est gentil. bonne soirée. Julie et sa famille ont tout quitté il y a 4 mois pour cette vie plus paisible. On a toujours un petit peu des doutes de se dire est-ce qu'on se trompe pas. Maintenant, on a bien réfléchi pendant plusieurs années, donc voilà, on a fait ce choix et on est sûr que pour les enfants, c'est le meilleur. Maintenant, on est à 40 km des lycées, des écoles, il y a des bus, il y a des trains, il y a des internats. On va s'adapter à cette vie-là, à cette nouvelle vie, et puis je pense que les enfants s'adapteront aussi. En Bourgogne, Sandrine a mis 1 an à s'adapter à sa nouvelle vie. Difficile pour elle d'être une mère au foyer, loin de tout. Moi, je ne fais pas le trajet tous les jours pour la petite. Il y a un bus qui la ramène au village, mais Candice aime bien quand je viens la chercher à l'école quand même. Oh mon cœur. Fais-moi un bisou. C'est dans cette épicerie que Sandrine a eu le déclic. Bonjour mon Jackie. Jackie, c'est comment dire, c'est le point de ralliement du canton. C'est peut-être la première personne qu'on a rencontrée quand on est arrivé dans le coin. Hein. Grâce à Jackie, elle a pu réaliser son rêve de photographe tout en s'intégrant dans le village. C'est ce livre en fait qui m'a permis de rencontrer les gens du canton. L'idée c'était de faire un livre de portraits et accompagné donc de Jackie et Chantal les épiciers. J'ai dû faire une 50aine de portraits différents. C'est une part de leur vie qu'ils m'ont confiée et on a pu échanger. Et, voilà. Vous avez été un peu le médiateur en fait, l'intermédiaire entre... Oui, autrement ça n'aurait pas été possible le livre. Les gens auraient été... une étrangère, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Avant d'être admis, avant qu'on dise on va être aimé, c'est très très difficile, très difficile. Bon, c'est à eux de venir, mais nous aussi, il faut qu'on fasse la démarche. Donc la meilleure démarche, c'est de venir à l'épicerie. Pour devenir un néo-rural épanoui, il vous reste à trouver votre Jackie. Là, je te roule une pelle. En voilà peut-être pas, non? Ah ouais. Salut mon Jackie. Ah, moi, Doudou.